Les directs s'enchaînent depuis le Parc des Princes. On fait tout pour faire naître des vocations, vous faire découvrir des filières. Et là, on va partir dans le monde merveilleux de la comptabilité. Oui, le monde merveilleux de la comptabilité avec le NGED. Et c'est pas Christelle Jandot qui me dira le contraire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Eh bien, écoutez, je suis ravie d'être ici avec vous pour parler des métiers merveilleux que sont les métiers de la comptabilité, de la gestion et de la finance, et plus particulièrement de l'ENGDE. Parce que la compta, c'est sympa. On ne l'oublie jamais. Alors justement, si vous deviez nous présenter le NGDE, qu'est-ce que vous nous diriez? Alors, le NGDE, c'est une école qui est encore plus vieille que moi, puisqu'elle va fêter cet été ses 60 ans. Mais c'est une école qui est 3.0, puisqu'effectivement, on forme aux plus vieux métiers du monde. Et oui, en effet, c'est grâce à la comptabilité qu'on a pu retracer l'histoire de civilisation en Mésopotamie. Mais c'est aussi le métier de demain et un métier 3.0. Donc à l'ENGDE, on allie l'histoire et le futur. L'histoire, le futur, mais aussi un ascenseur social. Pourquoi on peut dire que ces métiers de la comptabilité sont considérés comme un véritable ascenseur social? Alors en fait, un certain nombre de métiers, un certain nombre d'études nécessitent d'avoir très tôt dans sa scolarité choisi les bonnes options en première, en terminale, d'avoir des parents qui vous ont accompagné en termes d'anglais, de culture générale, pour être prêt au concours. Tout ça, on n'en a pas besoin en comptabilité. En comptabilité, il faut avoir envie, il faut être motivé, il faut être courageux, il faut être ambitieux, mais on peut venir de n'importe quelle filière. On n'a pas besoin d'avoir les meilleurs spé, les meilleures notes au bac. Si on travaille, si on s'investit, on peut réussir et on peut passer d'un bac STMG à un jour le diplôme d'expert comptable. Sachant qu'en plus, la comptabilité, comme beaucoup d'études aujourd'hui, les études peuvent se poursuivre en alternance, mais en comptabilité, on est sur un secteur où on a 2 fois plus d'apprentis que dans les autres secteurs d'activité. Donc on est vraiment, aussi bien au niveau de la sélection à l'entrée que de la poursuite d'études, sur un milieu où tout est possible. On peut venir de n'importe quel milieu social, de n'importe quelle origine, et réussir. Il faut juste avoir envie et être motivé. Et même si vous le disiez que c'est parmi les plus vieux métiers du monde, de notre histoire, c'est un métier qui évolue, qui n'arrête pas d'évoluer. Et vous, comment vous faites pour justement faire que vos formations suivent ces évolutions du terrain? Alors effectivement, la comptabilité, comme beaucoup de métiers, évolue, et tant mieux, puisqu'en fait, grâce à l'IA, grâce à l'informatique dans un premier temps, l'IA aujourd'hui, toutes les tâches rébarbatives, en fait, sont en train de disparaître. Donc on est aujourd'hui sur des métiers qui sont des métiers de conseil, qui sont des métiers d'analyse, et en fait, ça illustre vraiment l'origine de la comptabilité, c'est-à-dire que les gens qui font de la comptabilité ne sont, contrairement à ce qu'on pense, pas des gens qui comptent, ce sont des gens qui racontent, et qui racontent une histoire, qui racontent l'histoire de l'entreprise. Et c'est vraiment d'actualité aujourd'hui, puisqu'en fait, compter, l'IA, c'est le faire, et c'est de plus en plus le faire. Et en fait, aujourd'hui, l'expert comptable, le contrôleur de gestion, raconte une histoire, raconte l'histoire de l'activité, de l'investissement, l'histoire d'un projet. Et c'est là où, en fait, les métiers de la comptabilité sont fabuleux. Justement, quelles sont les compétences à forte valeur ajoutée qui sont essentielles dans le secteur de la comptabilité? Alors j'ai envie de dire que c'est un petit peu comme dans tous les secteurs d'activité, il faut être agile, parce qu'effectivement on est sur des métiers qui évoluent vite. Et puis surtout, il faut, contrairement aussi à ce qu'on pense, parce qu'en fait, il y a plein de mythes sur la comptabilité, il faut aussi être un communicant et encore une fois, raconter cette histoire. Et aujourd'hui, quelqu'un qui fait du contrôle de gestion, de la comptabilité, c'est quelqu'un qui accompagne, c'est pas quelqu'un qui seulement sait compter. Donc c'est quelqu'un qui va expliquer, c'est quelqu'un qui va être capable de vulgariser des notions qui certes sont très techniques et qui va être capable d'accompagner son entreprise, d'accompagner son client s'il est expert comptable. C'est pour ça qu'en fait, nous, au sein de l'ENGDE, en fait, sur le programme DCG, ce sont des examens d'État, donc on forme nos étudiants sur un programme qui est celui du bulletin officiel,
hein. Mais on va aussi, par exemple, challenger nos étudiants sur des ateliers de prise de parole en public, notamment pour nos DSCG qui sont de futurs experts comptables, qui ont eu l'occasion de passer 2 jours sur une estrade de théâtre à être confrontés à un coach de prise de parole, parce que ça fait partie des qualités fondamentales. Le comptable, l'expert comptable, le contrôle de gestion sont pas des gens qui sont le contrôleur de gestion, sont pas des gens qui sont enfermés dans leur bureau, sont des communicants, sont des gens qui vont vous aider dans votre vie professionnelle. Comment votre école, elle va préparer ses étudiants pour répondre aux besoins du marché, justement dans le domaine de cette comptabilité? Alors, en étant proche des acteurs, alors proche des acteurs, ça veut dire être proche de l'ordre des experts comptables, puisque c'est comme la médecine, hein, il y a un ordre. En étant proche de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, le NGDE peut s'enorgueillir cette année d'avoir une étudiante qui a obtenu une bourse de la CRCC pour motiver les jeunes à aller sur les métiers de la comptabilité. Elle a bénéficié d'une bourse de 3 000 €. Elle va avoir un mentor qui est un expert comptable diplômé qui va l'accompagner. Et puis, en étant proche de tous les gens qui comptent dans le milieu, c'est-à-dire des éditeurs, alors je ne vais pas citer de marque, mais les plus renommés dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine de la conformité. C'est pour ça qu'on était par exemple présent au Congrès national de l'Ordre des experts comptables. C'était aussi pour créer ce lien et cette proximité avec les personnes les plus importantes et améliorer nos programmes. C'est vrai que même en période de crise, finalement, le secteur de la comptabilité, c'est un secteur qui reste stable. Alors en fait, j'ai envie de dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Effectivement, quand tout va bien, quand vous montez une société, quand vous avez un beau projet, vous avez besoin de gens qui vous accompagnent sur votre business plan, etc. Mais en fait, quand les choses vont mal, vous avez encore plus besoin d'un contrôleur de gestion qui va vous permettre de structurer vos coûts, d'analyser, de les réduire, d'un expert comptable qui va vous accompagner pour vous éviter d'être en dépôt de bilan, d'être en cessation des paiements, d'un contrôleur de gestion sociale qui va vous permettre de maîtriser votre masse budgétaire sans altérer l'ambiance, sans altérer la qualité de vie au travail. Donc en fait, ces gens-là sont vraiment là tout le temps, quand les choses vont bien et aussi quand les choses vont mal. Pour celles et ceux qui nous regardent, qui voudraient avoir plus d'informations, rentrer en contact avec l'ENGDE, comment ils peuvent s'y prendre? Alors, c'est très très simple. S'ils sont là tout de suite maintenant, ils peuvent venir nous rejoindre sur notre stand. Et puis sinon, je les invite à consulter notre site internet, très original, www.ngde.fr, sur lequel ils auront toutes les informations. S'ils sont parisiens, à venir nous voir samedi prochain entre 14h et 18h, puisque nous aurons une journée porte ouverte sur le campus parisien qui est situé 8-14 passage de la Main d'Or, à Paris 11e. On est entre Nation et Bastille, un super quartier. Et puis pour ceux qui sont en région, de consulter le site internet, puisque le NGDE est désormais présente à Lille, à Lyon, à Aix, sera présente à la rentrée prochaine à Grenoble, à Toulon et à Toulouse. Donc en fait, on est un petit peu partout. Un beau maillage territorial. Merci beaucoup Christelle Jandot d'avoir été avec nous. Eh bien, merci à vous de m'avoir accueilli. Directrice de l'ENGDE, une des écoles partenaires de ce salon Your Future. Your Future, c'est pas fini, c'est jusqu'à 18h. Et nous aussi, à tout de suite.